La famille, c'est MB. Lorsqu'on vous dit que une vieille pierre peut être une source de guerre moderne, une vieille pierre peut être source de conflits modernes, des vraies guerres modernes. Voilà. Généralement, les Africains, lorsqu'on leur laisse un patrimoine, non, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est vendre. Lorsqu'un Africain, on lui laisse une maison par un grand-père ou par un père, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est vendre la parcelle ou vendre le bâtiment. Non, c'est une vieille maison, c'est une vieille parcelle. Non, c'est au village, je ne peux pas aller vivre là-bas. On doit vendre, on doit se départager de l'argent, chacun doit prendre sa part. Voilà. Mais lorsque vous vendez cela, vous vendez même votre identité. Vous vendez même votre source d'inspiration. Vous vendez même votre source de puisage. Là où vous pouvez aller vous ressourcer pour prendre les énergies, vous la vendez. Voilà, c'est ça un Africain. Ce qui fait que généralement en Afrique, on n'a pas vraiment des riches parce que les gens n'ont pas cet esprit de gestion du patrimoine. Les gens n'ont pas cette âme-là de vouloir pérenniser une richesse, de vouloir pérenniser un bien, de vouloir pérenniser un patrimoine. Tous ces gens que vous voyez là, Zara, Yves Saint Laurent, Dior, généralement vous allez remarquer, ce sont les héritiers. Ils ont su pérenniser ce qu'avaient laissé leurs parents. Tous ces gens que vous voyez, que ce soit Toyota, Hyundai ou autres, ce sont en général, ce sont les héritiers. Donald Trump, ce sont les héritiers en général. C'est les gens qui ont su comment pérenniser le peu qu'on leur a laissé. Mais toi, si on vous laisse une maison dans le village, avec tes frères, tes sœurs, non, vous allez, tu vas commencer à faire la guerre. Non, on doit vendre cette parcelle-là, je dois prendre ma part, chacun doit se départager. Et vous vendez, chacun se départage, vous devenez sans identité, sans histoire, vous êtes là, vous ne savez plus, vous n'avez pas de repère, vous êtes perdu totalement. Tandis que chez les autres, lorsqu'il y a un bien, lorsqu'il y a un patrimoine, lorsqu'il y a quelque chose qui a été laissé, quelle que soit la durée de cet objet, ils gardent, ils savent que là-bas c'est l'énergie, là-bas c'est une source, là-bas c'est un puits d'énergie. C'est ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande. Et si je vous disais que un temple, un vieux temple, perché sous la falaise, est devenu source des conflits militaires entre le Cambodge et la Thaïlande. Le conflit que vous entendez entre la Thaïlande et le Cambodge, c'est à cause d'un simple temple. Je vous explique. Voici l'histoire d'un vrai lieu sacré perché sous la falaise, devenu le symbole d'un conflit frontalier intense entre deux pays, Cambodge et la Thaïlande. C'est le temple de Preah Vihear. Ce temple de Preah Vihear, un chef-d'œuvre de Khmer du XIe siècle, en vrai, situé au nord du Cambodge, mais plus accessible par la Thaïlande. C'est situé au nord du Cambodge, certes, mais c'est plus accessible par la Thaïlande. Donc, une plus grande partie, c'est plus facile à arriver par la Thaïlande. Alors, ce temple est sacré pour les deux peuples, ce qui est sûr, mais son emplacement a toujours été une source de conflit depuis des décennies, depuis des siècles. En 1907, sous la colonisation française, une carte est tracée par les colons, donc la France. Et cette carte fait de sorte que le temple est placé du côté cambodgien. Du coup, le temple revient au Cambodge. Là encore, ne fait qu'envenimer la situation. Parce que, devinez quoi, en vrai, la Thaïlande n'a jamais accepté cela. Il n'a jamais accepté cela. Et résultat, litige territorial pendant des décennies. C'est comme si vous avez un grand-père qui est polygame, qui a eu 2-3 femmes. Et voilà. Sur les 2 femmes, il avait construit un bâtiment, une maison, qui était en grande partie dans votre terrain. Et la plus grande partie qui est dans votre terrain, mais l'autre maman, vu que ses enfants ont évolué, ils sont allés en ville, ils ont eu des contacts, des hommes forts, des autorités, l'armée, autres, ils sont allés prendre ces amis-là pour venir ravir cette maison. Et finalement, vu qu'ils sont puissants avec les autorités qui sont derrière eux, ils décident que non, cette maison ne vous appartient plus. Cette maison leur appartient. Et voilà. Mais cette maison se trouve en grande partie dans votre terre. Et vous n'acceptez pas cela. Mais vous êtes obligés parce que il y a un rapport de force. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors, la justice tranche pour le Cambodge. Mais le conflit ne finit pas. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai?
en 1962. La CIJ, donc, Cour de justice internationale, ou Cour internationale de justice, tranche en faveur du Cambodge. Que désormais, le temple appartient au Cambodge. Ce temple, c'est quoi? C'est le temple des Priyavières, un temple sacré. Désormais, il appartient au Cambodge. Ouais, la Thaïlande n'accepte pas. Il accepte en vrai, mais à contre-cœur. Il avale ça très mal. Il accepte à contre-cœur. Mais rien n'est dit et rien n'est fini. Parce que lorsque quelqu'un accepte à contre-cœur, parce qu'il y a un rapport de force, ça ne veut pas dire que tout est fini. Généralement, c'est ce que nous voyons. Certains dans les villages, lorsqu'il y a des conflits de terrain, ils partent en justice. La justice peut arriver qu'ils décident que désormais le terrain appartient à monsieur X. Mais le monsieur Y n'accepte pas cela. Il accepte devant la justice, mais le conflit n'est pas fini. Il rentre chez lui, il commence soit à mener la guerre de façon nocturne. Souvent, c'est ce qui arrive dans les villages. Il accepte la décision de la justice, mais vu qu'il a accepté à contre-cœur parce qu'il a été faible, le monsieur a financé la justice, il a les gens qui sont derrière lui, le juge, les procureurs, autres. Le monsieur accepte devant les autorités, il n'a pas de force. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il mène le combat de façon nocturne, il va voir les charlatans, et continue à vous menacer. Toi, tu occupes cette parcelle ou ce terrain, tu auras des problèmes et des problèmes et des problèmes parce que le monsieur a accepté cela à contre-cœur. C'est ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande. La Thaïlande était obligée d'accepter, mais c'est à contre-cœur. En 2008, le Cambodge fait inscrire le temple à l'UNESCO. Donc, désormais, le temple de Priyavière devient un patrimoine mondial. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous que vous êtes allé en justice. La justice a donné en faveur l'autre partie. Qui, ce temple ou cette maison, normalement, devait vous revenir. Mais la justice a décidé autrement. Il dit que non. Vous, les enfants de cette maman-là, bien que la maison est en grande partie dans votre parcelle, mais la maison ne vous revient pas. La maison revient à l'autre maman parce que l'autre maman est supposée être fort et autre, il a tous ses moyens. La justice est derrière ces enfants-là ou derrière cette maman. Pire encore, cette maman décide que cette maison devient un patrimoine de l'État. Donc l'État peut faire de cette maison un lieu de visite, un musée, les gens peuvent venir, et voilà comment est-ce que vous allez vous sentir. Et là, la tension explose. C'est la goutte d'eau qui déborde le verre, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Là, franchement, la Thaïlande prend cela comme une provocation. Ils ne supportent pas cela. Le résultat, c'est quoi? Il y a affrontement militaire, affrontement armé entre Thaïlande et Cambodge. On enregistre plein de morts, plein de blessés. Nous tombons dans une catastrophe. Du coup, les deux pays en Asie frôlent une guerre militaire. La situation est calmée avec la nouvelle décision de la Cour de justice internationale. En 2011, puisque la Thaïlande n'a pas bien avalé parce que non seulement le Cambodge fait une provocation d'inscrire le temple comme patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi il y a un problème. Généralement, nous savons tous en justice, sous les droits du sol, les droits du territoire, lorsque tu construis une maison sur le terrain de quelqu'un d'autre, en vrai, automatiquement, cette maison peut devenir la propriété du propriétaire de la parcelle. C'est-à-dire, si tu pars construire une maison dans la parcelle qui ne t'appartient pas, en vrai, le propriétaire de cette parcelle peut toutefois revendiquer ce bâtiment. Mais ici, c'est le contraire. Ici, c'était pas le cas. Le temple, en grande partie, est dans ces territoires thaïlandais, mais le temple appartient au Cambodge. Donc, la Thaïlande espérait que la justice internationale tranche soit en disant, c'est vrai, vous prenez le temple, mais le territoire, c'est-à-dire les terrains autour de ce temple appartient à la Thaïlande. Non, mais les gars, la décision de 2011 part toujours en faveur du Cambodge. Une nouvelle décision de la CIJ tombe, Cour internationale de justice, où il décide que le Cambodge est propriétaire du temple, non seulement du temple, mais aussi tout le terrain autour. Donc, votre parcelle qui vous appartenait, qui était le vôtre, désormais appartient aussi au Cambodge. Vous voyez que la situation devient de plus en plus injuste. La justice n'appartient qu'au plus fort. Donc, en 2011, cette situation s'impose à la Thaïlande. La Thaïlande est obligée d'accepter, ça se calme. Et voilà, vu que
Là, on résout toujours la situation en faveur du Cambodge. Le temple lui appartient désormais. Les terrains autour aussi désormais l'appartiennent. Mais le conflit n'est pas résolu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, la situation a encore explosé. Donc, la leçon ici, il faut retenir que une simple pierre ancienne peut être source de conflits nouvelles ou modernes. N'est jamais sous-estimé. Vous voyez, les Asiatiques, Thaïlandais, Cambodgiens, juste pour ce temple, c'est un patrimoine, c'est leur identité. Ils sont rattachés à ça. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à supporter que l'un soit bénéficiaire et l'autre soit écarté de la société. Donc, n'est jamais négligé vos patrimoines. Alors, si vous voulez que je fasse encore une vidéo pour dire quel est le rôle de la France dans cette situation des États-Unis et de la Chine, dites-moi en commentaire, parce que l'histoire de la cartographie accordée par les colons de l'époque est aussi source de conflits dans beaucoup de pays africains. Ciao, la famille.